Cette page va vous permettre de rédiger et de paramétrer vos modèles de mail. Le nom du modèle que vous êtes en train de modifier est affiché ici. Vous pouvez le changer en cliquant sur ce bouton. Avant de rédiger le corps de votre mail, vous devez régler plusieurs paramètres. Tout d'abord, le nom de l'expéditeur. C'est ce qui s'affichera dans la boîte mail du destinataire dans la colonne Expéditeur. Si vous ne renseignez rien, c'est l'adresse mail utilisée pour l'envoi qui s'affichera. Ensuite, vous devez choisir un mode d'envoi. En effet, plusieurs options s'offrent à vous. Si vous choisissez Envoyer le mail via la plateforme Jobphoning, votre mail sera envoyé via une boîte anonyme que nous mettons à votre disposition. Le taux de délivrabilité est plutôt bon. Cependant, nous ne pouvons pas garantir que votre mail n'arrivera pas dans les courriers indésirables de votre destinataire, ni que l'adresse de réponse sera bien prise en compte. Utilisez cette option si vous envoyez des mails peu importants. Si vous souhaitez que vos mails soient envoyés directement depuis votre propre serveur de messagerie, vous devez synchroniser votre serveur mail avec Jobphoning. Pour rajouter une boîte d'envoi, cliquez sur ce bouton et complétez le formulaire. Donnez un titre à votre boîte d'envoi, renseignez votre adresse email et votre mot de passe. Puis, indiquez les paramètres de votre serveur mail sortant. Pour obtenir ces informations, rapprochez-vous de votre fournisseur de messagerie. Vous pourrez alors choisir votre nouvelle boîte d'envoi directement depuis le menu déroulant. Pour plus d'informations sur les boîtes d'envoi de mail, rendez-vous dans le menu principal, puis dans Paramètres et Boîte d'envoi de mail. Utilisez cette option si vous envoyez des mails importants, comme des confirmations de rendez-vous ou des propositions commerciales. Si vous avez plusieurs téléopérateurs et que chacun d'entre eux a sa propre boîte mail, choisissez l'option Envoyer le mail via la boîte personnelle de chaque téléopérateur. La bonne boîte d'envoi sera alors automatiquement utilisée en fonction de la personne connectée. Par exemple, si c'est mon téléopérateur Thomas qui envoie le mail, alors c'est la boîte de Thomas qui sera utilisée. Cette option n'est disponible que dans le cas où vous utilisez notre logiciel de téléprospection avec vos propres téléopérateurs. Enfin, si vous choisissez Envoyer le mail via mon logiciel de messagerie, c'est le logiciel de messagerie par défaut de l'ordinateur du téléopérateur qui sera utilisé et donc sa propre boîte mail. Attention, cette option ne permet aucune mise en forme comme de la couleur, des liens cliquables ou des pièces jointes. Le champ Adresse de réponse vous permet de modifier l'adresse mail qui sera utilisée en cas de réponse à votre mail. Cette option est utile si vous utilisez le serveur mail proposé par Jobphoning. Ainsi, les réponses éventuelles ne seront pas retournées à l'adresse anonyme, mais sur le mail de votre choix. Ce champ n'est pas obligatoire et peut donc rester vide. Attention, certains logiciels de messagerie ne prennent pas en compte les adresses de réponse personnalisées. En cliquant sur ce bouton, vous pourrez attacher des pièces jointes à votre modèle de mail. Ces dernières devront obligatoirement être téléchargées au préalable dans votre bibliothèque de documents Jobphoning. Ce module vous permettra de stocker différents types de fichiers, comme des documents texte, des fichiers PDF, des images ou encore des fichiers audio. Vous pouvez rajouter un nouveau fichier à votre bibliothèque directement depuis cette interface, soit en cliquant sur Sélectionner vos fichiers manuellement, soit par un simple glisser-déposer avec votre souris. Votre fichier est alors automatiquement rajouté en pièce jointe. Vous pouvez accéder à tout moment à votre bibliothèque depuis le menu principal en cliquant sur Bibliothèque de documents. Pour terminer, ces cadres vous permettront de rédiger l'objet et le corps de votre mail ainsi que votre signature. La barre d'outils, située en haut du cadre, vous donne accès à tous les outils de mise en forme. Vous pourrez insérer un lien cliquable, sélectionner le texte à rendre cliquable, cliquer sur Lien et coller l'adresse de destination, par exemple une page de votre site internet. Vous pouvez aussi choisir un document directement depuis votre bibliothèque en cliquant sur Bibliothèque de documents. Pour insérer une image, cliquez sur Images. Comme pour les liens, vous pouvez soit venir coller l'adresse d'une image déjà en ligne, comme le logo de votre entreprise par exemple, soit utiliser une image de votre bibliothèque en cliquant sur Bibliothèque de documents. Différentes options de mise en forme sont disponibles pour centrer votre image par exemple. Pour insérer un tableau, cliquez sur ce bouton et déterminez le nombre de lignes et de colonnes. Là aussi, des options de mise en forme sont disponibles. Ce bouton vous donne accès au système de balises qui fonctionne comme le publipostage dans les logiciels de traitement de texte. Pour insérer une balise, positionnez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer le texte, ouvrez le volet des balises et cliquez sur la balise à insérer. Elle se positionne automatiquement au bon endroit.
Chaque balise que vous allez insérer à vos modèles de mail sera automatiquement remplacée par les informations du prospect lors de l'envoi. Par exemple, les balises civilité prospect et non prospect seront remplacées par l'identité du prospect, et la balise lieu rendez-vous sera automatiquement remplacée par l'adresse convenue pour le rendez-vous. Les balises peuvent aussi être utilisées dans l'objet du mail. Le bouton suivant vous affichera le code HTML de votre mail. Vous pourrez modifier directement le code ou encore récupérer le code source d'un mail existant et le coller directement dans l'éditeur pour retrouver exactement le même rendu. Les outils de mise en forme classiques sont bien sûr disponibles. Mettre en gras, en italique et souligner. Ce bouton vous permet de reproduire une mise en forme pour gagner du temps, et celui-ci d'effacer toute mise en forme pour revenir au texte brut. Vous pouvez aussi organiser votre texte avec les boutons suivants pour créer des listes et aligner ou centrer les paragraphes. Enfin, vous pouvez modifier la taille de votre texte et changer la couleur du texte et du surlignage. Si plusieurs de vos collaborateurs sont amenés à utiliser le même modèle, vous pouvez soit utiliser la balise prénom téléopérateur qui viendra mettre le nom de l'agent qui envoie le mail, ou remplacer directement votre signature par défaut par la balise signature position interne qui sera automatiquement remplacée par la signature de la personne qui envoie le mail. Par exemple, si c'est mon téléopérateur Thomas qui envoie le mail, alors c'est la signature de Thomas qui sera utilisée. Pour paramétrer la signature de chacun de vos téléopérateurs, rendez-vous dans Menu, puis Mission interne et Position interne. Avant d'utiliser votre modèle, vous pouvez réaliser un envoi de test grâce à ce bouton pour voir le rendu final de votre mail et vérifier que le mode d'envoi choisi fonctionne bien. N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications.